RTI1, la chaîne qui rassemble. La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bon réveil à vous, j'espère que vous avez le moral. Et bien ce matin, je vais vous proposer une séance de renforcement musculaire, sauf que cette fois-ci, nous allons travailler complètement couché ou assis. Donc, le temps de prendre une serviette ou votre tapis sol, si ce n'est pas, vous faites comme moi, vous vous asseyez complètement et vous relâchez. Là, voici. Toujours cette partie préparatoire, on va relaxer le corps, on va tirer sur la pointe du pied vers l'avant.
Et avec le bras, on va chercher l'extrémité. Alors là-dessus, le dos il s'arrondit, laissez-vous aller. Tirez. Et vous relâchez. Et là, vous allez ramener la pointe des pieds vers vous. Et cette fois-ci, vous visez le plat de pied. On attrape et on tire là-dessus. Facile. 5, 6, 7 et hop. Alors, ce petit exercice est très adapté pour les personnes qui sont peu mobiles, mal au dos, mal à la jambe, surtout pour les femmes enceintes. Pas compliqué. Alors, je vous invite à vous mettre sur le côté. Facile. Là, on a le choix. On peut soit soutenir la tête ou se coucher complètement. Allez, on va commencer en se soutenant la tête. On va se concentrer sur la jambe qui est au-dessus de l'autre. La jambe au sol est pliée, celle qui est au-dessus, je vais complètement la lever et je la lève et je la maintiens à 45 degrés. Là. Alors, on va faire attention à la pointe de pied. Le pied est bien plié. Le pied en porte-manteau, simplement. Et on maintient. Très intéressant. Là, on maintient. 7, 7 et 8. Et hop, on relâche la jambe. On la pose complètement. Alors, le but du jeu, je monte, 1, et je reviens. 2, et je reviens. La même jambe. 3, et je reviens. 4, et je reviens. Alors, j'ai dit bien qu'on a le choix. Ou soit je soutiens la tête, je la tiens, hop, ou je me couche complètement. 2. Mais l'essentiel du mouvement reste la jambe qui est toujours tendue dans l'alignement du corps. Alors, on va éviter surtout de la lever vers l'avant, encore moins vers l'arrière. La jambe dans l'alignement de la colonne vertébrale et hop. 2, 3, 4, on tient le coup. 5, alors, très intéressant pour renforcer tout ce qui est taille, fessier, là, hanche, très important. 7, et hop, on va l'attendre et on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. On pose et on appuie. Simplement. On appuie, hop. Alors, le même mouvement. Cette fois-ci, la jambe est pliée, j'ouvre et je ferme. Facile. Genou plié, j'ouvre la hanche et je ferme. Genou plié, j'ouvre et je ferme. Toujours plié. 1, 2, ouvre et tu fermes. 3, 4, ferme. 7, alors, sur ce mouvement, vous devez sentir les roulures au niveau de la région des fesses. Là, le grand fessier est mis là. Contribution. Allez, on maintient. 1, 6, 7 et 8. Et on relâche. Très important. Alors, n'oubliez pas, le même mouvement que vous portez à droite, vous le portez à gauche. Vous changez simplement de côté. Là, la jambe pliée au sol et l'autre par-dessus. Allez, on se couche. Ou je maintiens la tête, ou je la pose et jambe toujours tendue, pied fléchi, tendu. On reste bien sur le côté et on maintient 2, 4, 5, 6, 7 et 8. On la pose tout doucement. Hop. Cette fois-ci, on monte, on revient. 1, 2, très bien. 3, alors vous ne laissez pas tomber la jambe, vous maintenez la jambe, on contrôle le retour de la jambe, toujours tendu, pied fléchi, 7, 8 encore, 1, monte, 2, monte, 3, monte, 4, monte, 5, monte, 6, monte, 7, monte, et 8, tu poses, hop, jambe fléchie. Tout à l'heure, j'ai monté la jambe sur le côté. Attention, là, j'ouvre la cuisse et je referme. J'ouvre et je ferme.
Ok? 4, 5, une fois. 1, 2, 3, 4. Où fais-tu refaire? Alors, voyez les deux genoux l'un contre l'autre. 6, 7 et 8. On relâche et on pose. Alors, sur ce mouvement, c'est. Alors, on va le reprendre cette fois-ci en étant dans une position que vous connaissez à 4 pattes. Facile. Je tends la jambe, pied fléchi, bien tendu. Je dégage la jambe sur le côté, je joue un appui solide sur les bras. Attention, le but du jeu, je monte la jambe sur le côté et je reviens. Je monte et je pose au sol. Je monte et je pose au sol. Alors nous, en redescendant la jambe, on ne va plus la poser au sol, on la retient. Et on monte. On la retient sans poser. Et on monte. La jambe est sur le côté. On la retient et on monte. Ok? Alors, on monte la jambe à la hauteur de mon épaule. Et on revient. Attention. 2. Et tu reviens. Attention. 3. Et tu reviens. La jambe, elle est tendue. Là, point de pied. Tu reviens. 5. 6. Et tu reviens. 7. Et tu reviens. Attention. Alors 8, tu montes et tu maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu poses le pied au sol. Alors pour soulager, le muscle qui a été contracté, sollicité. Tu fléchis sur la jambe. Là, tout doucement. Tu fléchis. Tu fléchis. Hop. Attention. On repart. La même jambe, comme on l'a fait tout à l'heure sur le dos. On va ouvrir la cuisse, genou fléchi. Hop. Et on pose. 2. Et on pose. 3. Et on pose. Alors, je monte bien le genou jusqu'à la hauteur de mon épaule. Et je reviens. Encore. 4. Et tu poses. Encore. 5. Reste bien solide, bras tendu. Tu poses. Encore. 6. Et tu poses. 7. Et tu poses. 8. Attention, dernier, genou fléchi, tu montes et tu restes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu poses tout doucement. Et là, tu fléchis. Très bien. Alors, ça, il faut le faire tout doucement en contrôlant la jambe. On ne laisse pas tomber la jambe elle monte sur le retour de jambe. On retient. On change de côté. Voilà. Je sors bien la jambe. Là, la jambe est derrière. En avant. Mon genou lavé. Sur le côté. Tanti. Genou. En extension. Pied fléchi. Solide sur le bras. Et je monte. Monte. Là. À la hauteur de mes épaules. Et je reviens. Et je pose. Alors nous, on va éviter de poser le pied au sol. On retient. Et on monte. Et tu montes. 2, allez, on tient le coup. Et tu montes, on lâche pas. 3, sans poser le pied, tu montes. 4, et tu montes. 5, et tu montes. 6, on tient le coup. Et tu montes. 7, et tu montes. Et 8, et tu montes. Et tu plies. Et tu poses. Alors, la même jambe qui a travaillé juste en avant. On soulage le muscle, fessier. Alors, toute la zone du moyen et du grand fessier. Mets ta contribution. En fléchissant, on étire. On retient. On repart. Le même exercice. Hop. Cette fois-ci, genou fléchi. On monte. Et on ferme sur le côté. Et tu fermes. 2. Et tu fermes. 3. Et tu fermes. Tu maintiens. 4. Et tu fermes. 5. Et tu fermes. Tu maintiens. 6. Et tu fermes. 7. Et tu fermes. Et 8. Et tu poses. Toujours la même jambe. J'ai le choix. Jambe tendue. Et je fléchis là-dessus.
Alors, ce genre d'exercice, moins de déplacement, on ne prend pas de risque, on est solide à quatre pattes, au coucher. Alors, on soit enceinte, on a des problèmes de dos, ça reste un exercice très adapté. Alors, sur place, cette fois-ci, dos plaqué contre le sol, je monte les jambes complètement vers le plafond. Je pose la tête au sol, j'ouvre les jambes, jambes tendues, écart, pose la tête et je ferme. Entre les jambes et le buste, 90 degrés. Ni bas, ni trop bas. 3 et 1. Et on repère. 2, laisse tomber les jambes et tu fermes. 3, laisse tomber et tu fermes. 4, et tu fermes. 7, et tu fermes. 6, et tu fermes. 7, et tu fermes. 8, tu fermes. 8, tu ouvres et tu gardes. 1, laisse tomber les jambes, garde bien l'écart et tu maintiens. Tu maintiens l'écart, tu maintiens l'écart. 7, 7, 7, 7, 7 et 8. Tu fléchis les jambes, talons au sol, jambes écart. Jambes écart. Tu ramènes les mains. Au niveau des temps, le coude vers l'avant et on enchaîne à bout. 1 et tu poses. 2, tu plaques bien le dos et tu poses. 3, le dos reste toujours plaqué au sol, tu reviens. 4, et tu reviens. Jambes écart toujours. 7, tu reviens. 6, tu reviens. 7, tu reviens. 8, et tu poses. Tu relâches tes mains au sol. On repart, jambes tendues. Et on resserre. Alors, la même chose, cette fois-ci, une jambe qui descend, qui revient, et l'autre qui part, et qui revient. Une jambe qui chasse l'autre, et je chasse. 2, et je chasse. Allez, on y va. 1, 2, tu gagnes le ventre. 3, 4, gagne le ventre. 5, une jambe qui descend sur le côté, et l'autre qui reste à la verticale. Là. 7 et 8 encore. 2 et 3. Tu maintiens 4. Tu maintiens une jambe à la verticale et l'autre qui part sur le côté. 5, 6, 7 et 8. Et jambes écart. Tu plies et tu poses. Et on enchaîne sur nos abdominaux. 1 et 2. Plaque le dos. 3. Le dos toujours au sol. 4, 7, 6, 7 et 8. Dernier. Et hop. Et on lâche. Alors, juste un petit exercice de style, de concentration. Surtout, on va combiner jambes écart et abdos. 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 Facile. Là. 1. Abdos. Abdos. Allez. Abdos. Allez. Quand je claque les jambes, je monte. 2. Monte. 3. Monte. 4. Et claque les jambes, tu montes. 7. 6. Claque les jambes. 7. 8. Garde les jambes écart. 1. 2. Jambes écart. 3. 4. Plaque le dos au sol. 5. Toujours. 6. Continue, tu montes. 7. Et 8. Tu resserres les jambes. 1. 2. 3. Jambes écart. 4. 5. 6. 7. Et 8. Dernier, on va chercher la pointe. 1. 2. Pointe. 3. Pointe de pied. 4. 5. On va chercher. 6. 7 et 8, et là, tu plies les jambes, les mains derrière la cuisse, et tu presses, tu relâches. Tu plies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
la main sur le côté, je me fléchis, tu vas monter sur la jambe qui est au sol. La jambe qui est au sol, je décolle, je contracte le ventre et je gagne. L'autre bras que je vais lever vers le plafond. Attention, la jambe tendue, je la monte, je la monte, je la monte, plus haut et je maintiens. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je descends le bras et la jambe. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais rapprocher le coude le plus près possible. 7 du coude et du genou. Et 8. Et tu tombes. Tire, tire, tire et tu relâches. Alors, le même exercice. Tu le portes à droite. Tu le portes à gauche. Je fléchis bien sur le côté. La jambe au sol fléchie. Le coude en dessous. Le bras au-dessus, vers le plafond. Et je décolle le bassin. Bassin, la jambe, monte, pied fléchi. Et le bras. Les deux simultanément. Je tire sur le bras, la jambe qui descend, et je referme. Sans toutefois poser le bassin. 1, allez, 2, go, 3, 4, tire sur le bras, 5, tire, 6, tire. Voilà, vous allez forcément le retrouver la semaine prochaine à partir de lundi. Bonjour, je suis Christelle Melledge et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis encore en votre compagnie pour vous présenter cette émission Matin Bonheur dont le thème principal est femmes matérialistes ou réalistes. Ça sera donc avec nos invités tout à l'heure, mais avant, comme à l'accoutumée, la couleur du temps. Ensuite, le journal qui vous sera présenté par la belle Maï Sako. Quant à nous, on se retrouve donc dans quelques instants pour tout ceci. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce bulletin météo. Bonjour à toutes et à tous. Une matinée peu nuageuse et relativement sèche régnera dans le nord et sur la face nord de la bande centrale. Dans le sud forestier, sur les régions de la côte et partout ailleurs, la matinée sera généralement nuageuse. Toutefois, brume humide ou brouillard matinal intéressera localement la moitié sud du pays. Température prévue pour la matinée. 24 degrés la maximale pour 3 villes, Abidjan, Diaké et Bondoukou, 23 degrés pour la région du Béquet, également 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés pour 4 villes, dont Gagnoa, Korogo, Man et Odiéné, 24 degrés pour San Pedro Sassandra et Tabou, et enfin la minimale à Yamoussoukro, 22 degrés. Au cours de l'après-midi, les parties nord et bande centrale est du pays connaîtront un temps peu nuageux et relativement sec. Le sud forestier de la bande centrale ouest et les régions du littoral seront intéressés par un temps généralement nuageux. Des orages isolés avec ou sans pluie pourraient y être observés en fin de période. Température prévue pour cet après-midi, on aura 32 degrés pour Abidjan et Adiaké, 34 degrés Bondoukou et Boaké, 33 degrés pour la ville de Daloa, Dimbokro la maximale 35 degrés, Gagnoa 33 degrés, Korogo 35 degrés, la ville de Man aura 32 degrés, Odiéné 34 degrés, 32 degrés pour 3 villes, San Pedro Sassandra et Tabou, et enfin Yamoussoukro 35 degrés. Ceux qui ensoleillent la vie des autres éclairent également leur propre existence. Agréable journée. MTN, everywhere you go. T1, la chaîne qui rassemble. Forêt ivoirienne qui était très riche et encore naturelle. Nous comptons aujourd'hui
42 espèces qui ont disparu de cette forêt qui ne répondent plus à l'appel. Aujourd'hui, la forêt est dégradée par toutes sortes de pratiques, comme on en voit le long des routes, le long des pistes. Aujourd'hui, à la retraite, Akéassi Laurent garde encore le contact avec Mère Nature. Il se martèle toujours ce vieux proverbe indien. L'homme est un élément de la nature et ne pourra jamais s'en défaire. Rien ne laissait présager un tel destin pour cet enfant né au fin fond de la forêt dans les années coloniales. C'est ici, dans la région d'Abboville, à quelques kilomètres d'Abidjan, que son destin va changer radicalement. J'ai fait l'école primaire à Abboville de 1941 à 1943. Mon père était garde forestier. Et donc le service forestier central était à Abidjan. Et quand il recevait un étranger, un botaniste français, c'est à lui qu'il fallait s'adresser. Lui-même résidait à Abboville. Donc ce jour-là, un botaniste français, un grand botaniste du nom de Mangenot, qui était allé consulter mon père. Et puis moi j'étais à côté, il a dit mais qui ça? Il dit que c'est son fils. Est-ce qu'il sait parler français? Et lui a dit oui, il parle français. Puis il m'a donc posé quelques questions auxquelles j'ai répondu. Accompagnant sur recommandation de son père en pêche et séjour des chercheurs occidentaux en botanique, le jeune Akéassi était loin de s'imaginer qu'il prenait ainsi rendez-vous avec l'histoire. La rencontre avec les botanistes européens est relatée par le professeur Magenot dans la préface du livre publié des années plus tard, en 1963, par Akéassi et intitulé « Contribution à l'étude floristique de la Côte d'Ivoire et des territoires limitrophes ». En un certain jour du 10 août 1947, Akéassi, que j'étais allé chercher dans son village, s'enfuit avec moi vers notre petit laboratoire. C'était un jeune garçon de 16 ans, taciturne, sachant à peu près lire, connaissant la nomenclature vernaculaire enseignée par son père, mais ignorant tout de la botanique. Je n'avais pas grande confiance dans les services qu'il rendait. Avec Akéassi, j'ai découvert que tout homme, quelle que soit son origine, peut immédiatement accéder aux formes élevées de la culture. Ce professeur me posait des petites questions, j'avais un carnet, je notais. Et nous avons fini cette mission et nous sommes retournés à Abidjan, par Tia-Salé, et nous avons traversé la forêt. La forêt surplombait la route, c'était une petite voie qui venait jusqu'à Abidjan. La forêt primaire, la forêt vierge, c'est la grande richesse naturelle de Côte d'Ivoire, la première aussi à avoir attiré les colons. La forêt, ce n'est pas ce qui manquait à l'époque. La forêt ivoirienne était dense et peu exploitée. Le pays comptait 15 millions d'hectares en 1900, contre 3 millions d'hectares aujourd'hui pour 10 fois plus d'habitants. En 1955, c'était au mois de novembre. Et ce jour-là, moi, je me trouvais donc dans le laboratoire du professeur Mangenot lorsque les personnalités visitaient le bâtiment. Et le matin, il m'avait donné un travail à faire qui consistait à dessiner une plante. Et j'étais en train de dessiner cette plante lorsque les autorités sont arrivées dans ce laboratoire. Et ils passaient à tour de rôle. Arrivé là, Oufoué a été certainement intéressé par ce que j'étais en train de faire. Donc il est resté au-dessus de moi. Moi j'étais assis, il était au-dessus en train d'observer ce que je faisais. Et puis les autres sont partis dans les autres laboratoires. Et Mangenot les a suivis. Donc Mangenot, ne le voyant pas, est revenu sur ses pas et a vu Oufoué qui était au-dessus de moi. Et il a demandé à Mangenot qu'est-ce qu'il est en train de faire ce jeune homme-là et qu'est-ce qu'il fait ici. Et Mangenot a dit que c'est un cas de conscience, c'est un jeune homme qui est très intelligent, qui a refusé de faire l'école
Mais lui, il a pris, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait faire mieux. Mais il ne sait pas actuellement quoi en faire. Alors, il lui demande, est-ce que si on l'envoie en France, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Magenot a dit oui, que c'est lui-même, c'était son intention. Il voulait chercher, s'il ne trouve pas une autre solution, il partirait avec lui pour le former en France. On va vous donner une bourse, vous allez partir en France, mais il faut revenir pour remplacer ce monsieur-là. Il a dit, remplacer Magenot. Magenot a dit, ben oui, mais il en est capable. Hein. Peut-être que vous le voyez, il est capable de venir nous remplacer. J'étais parti avec des plantes qu'il fallait étudier. Bon, j'ai fini l'étude de ces plantes-là et les gens ont trouvé ça un peu bizarre que quelqu'un de ce niveau-là puisse faire un tel travail. Et alors ils m'ont dit, bon, on ne peut pas vous laisser partir avec, avec les résultats du stage que vous êtes venu faire, c'est-à-dire une attestation de stage. Vous dépassez ça, il faut que vous rédigez une thèse de doctorat d'université. Mon sujet, c'était l'étude floristique de la Côte d'Ivoire et des territoires limitrophes. C'était le sujet de ma thèse. Et c'était donc, c'est concernant toutes les plantes que j'ai étudiées durant mon stage. C'est donc mon sujet de stage. Et c'est sur ça que j'ai travaillé jusqu'à 1961, le 21 janvier, que j'ai soutenu. Et donc, le fait d'avoir fait que le CE1 ne m'a pas empêché de braver ces obstacles. Le chef d'État de Côte d'Ivoire proclame la naissance du pays comme État indépendant et souverain, tandis que tonne le canon et que de la capitale jusqu'au moindre petit village de brousse, tout le peuple ivoirien laisse éclater sa joie. Parti en France pour un stage avec le niveau CE1, Akéassi en revient avec un doctorat d'université. À la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960, il fait désormais partie des premiers cadres du pays. Avant, nous avions les Européens, et maintenant, ce sont les Ivoiriens qui gèrent eux-mêmes leurs institutions. Maintenant, les États africains indépendants manquent de moyens pour faire leur travail. La communauté scientifique internationale m'a beaucoup aidé. J'avais la possibilité d'aller où je voulais. Venir en Côte d'Ivoire, aller à Madagascar ou ailleurs, j'avais tout le temps le billet, il fallait demander. Bon, donc je suis revenu normalement. En 1964, je suis revenu définitivement. Enfin, définitivement, c'est-à-dire j'avais fini mes études, et donc je venais travailler. Bon, quand je suis arrivé, j'étais affecté à l'Orstom. Et l'Orstom, on avait tous les moyens de faire tout ce qu'on voulait. On avait des voitures pour se déplacer, etc. Donc, je n'ai pas trouvé de différence indépendant ou pas indépendant. C'est aussi les premières missions recommandées par le gouvernement ivoirien. Dans ses nouvelles fonctions, 2 objectifs lui sont assignés. L'étude floristique de la Côte d'Ivoire, la recherche et la classification des plantes médicinales. La nouvelle mission est d'autant plus urgente que l'urbanisation galopante des régions du pays appelle l'aménagement des espaces verts qui regorgent souvent d'espèces en voie de disparition. Par ailleurs, on constate un désintérêt de la jeunesse pour la médecine traditionnelle et un besoin grandissant d'exploiter les plantes pour la fabrication de médicaments pharmaceutiques. Et dans son jardin botanique, puis dans son herbier, le docteur Akéassi a rassemblé quelques 4000 espèces végétales de Côte d'Ivoire dont se servent actuellement les adeptes de la médecine traditionnelle. C'est l'herbier le plus riche du continent africain. Or, l'une de ces plantes, de la famille des ulmacées que voici, s'est révélée comme contenant une substance fortement anti-hypertensive.
et des décoctions de sa feuille ont été administrées à des malades de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le plus moderne d'Afrique. Nous avons introduit également dans ce jardin des plantes médicinales, comme cette plante qui a pour nom Picralima nitida. Et cette plante sert à soigner le palu. On coupe ce fruit-là transversalement. On enlève la pulpe charnue qui est à l'intérieur, qu'on fait macérer dans de l'eau ou bien dans du vin de palme ou un autre liquide que vous voulez boire. On laisse macérer environ une demi-heure et ensuite vous pouvez boire. C'est très amer et ça vous guérit du palu. Pour identifier les plantes médicinales, Akéassi prend contact avec de nombreux guérisseurs, dont seulement 17 acceptent l'offre de collaboration. Si nous vous faisons connaître les plantes médicinales, vous allez en faire des médicaments et vous enrichir, alors que nous resterons pauvres. Et vous pouvez devenir aussi notre concurrent, argumentaient certains guérisseurs. Et je vais donc dans les villages, je demande s'il y a un tradithérapeute. Bon, s'il y en a, il se présente. Bon, je lui explique ce que je fais. Il y en a qui sont d'accord, on le fait. Et ceux qui ne sont pas d'accord, bon, on les laisse tomber. Mais j'avoue que les Ivoiriens du Sud sont très cachotiers. Ils n'ont jamais voulu donner leur recette, les atiers, baoulés, autres. Mais à partir de Boaké, Katula et autres jusqu'au nord, ce sont des gens qui sont très ouverts. C'est grâce à eux qu'on a pu faire le travail qui nous a été confié. Cette année, pour la Saint-Valentin, Close Up offre à tous les amoureux le concert Closer avec la crème de la crème Zouk R&B, Fanny G et Warren. Mais aussi Kif Nobit, Serge Beno, DJ Mix, De Bordeaux DJ et Doliciana. Le samedi 15 février au Palais de la Culture dès 15h, tous vêtus de rouge. Vite, collectionnez 3 emballages vides du grand format de Close Up rouge. Parce que la synchronisation sera totale grâce à Close Up Deep Action Red Hot. Le grand jeu, le Big Deal, débarque pour faire exploser sa grande cagnotte de cadeaux. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 250 000 francs CFA. Des fours micro-ondes et des cuisinières sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tentez de gagner 1 million de francs CFA chaque mois. 6 mois de denrées alimentaires d'une valeur totale de 600 000 francs CFA. Le jeu, le Big Deal, c'est 500 000 francs CFA de salaire pendant 6 mois. Soit au total 3 millions de francs CFA. On va vite. Deal au 98 070. 100 francs CFA le SMS. Nous sommes ici au jardin botanique de l'université, une forêt artificielle créée par le professeur à son retour de formation en Europe. Ça, c'est un collatier, c'est une espèce nouvelle que j'ai décrite. La plante, je l'ai trouvée dans la forêt de Divo, à 25 km au sud de Divo. C'était une réserve botanique lorsque j'ai trouvé la plante. Je crois que c'était en 1970. J'ai cherché à l'identifier, je n'ai pas pu l'identifier. Avec les documents que nous avions ici, je n'ai pas pu. Je suis allé donc en Europe. Là-bas aussi, je n'ai pas pu l'identifier. Il s'est révélé que la plante est nouvelle. J'ai donc décrite en la dédiant au professeur Lorion Guédé. Parce que c'est Lorion Guédé, en tant que ministre, qui a donc créé ce centre-là. Donc, pour lui faire honneur, donc j'ai dédié cette plante. La plante s'appelle Cola lorionis, la famille des Sterculiacées. Cette forêt abrite les locaux de l'herbier du Centre national floristique de l'Université de Cocody. Les plantes, une fois collectées, sont acheminées ici à l'herbier
où elles sont séchées et classées par famille. Il existe aujourd'hui plus de 20 000 espèces végétales dans cette bibliothèque pour plantes. L'herbier est ouvert aux étudiants et à toute personne voulant s'instruire. Nous avons la conservation des espèces, comme nous avons vu au dehors. Les jardins botaniques, ce sont des plantes vivantes. Et l'herbier comprend des plantes mortes. C'est-à-dire, on est allé en brousse, nous avons pris des plantes, on les a séchées et on les a préparées pour être classées dans ces armoires. Elles sont classées par famille. Vous voyez, c'est des familles que nous avons ici en grand chiffre. Et c'est de A à Z. Oui. Donc ici, nous sommes dans les acanthaceae. L'acanthaceae, c'est la famille. Et puis les autres, ce sont les espèces. Et les gens et les espèces. Et nous avons ici toutes les plantes de la Côte d'Ivoire, en plus de la Côte d'Ivoire, celles des pays limitrophes, comme le Mali, la Guinée, le Bénin, le Togo. Nous avons toutes leurs plantes ici, mais sous forme de séchées. Ces plantes-là, que nous avons récoltées en 1960 à Divou, ont disparu du terrain du fait du déboisement. Mais on est quand même satisfait de les trouver dans cet herbier-là. Donc un but historique. Quand je récolte une plante, je viens, je la mets en herbier. Voilà. Vous voyez, c'est la plante fraîche. Je la mets dans les trucs de journaux. Voilà. Vous voyez, c'est avec une étiquette. Ça, c'est ma dernière récolte. Donc, elle porte le numéro 21229. Et cette plante a été récoltée, vous voyez, en Côte d'Ivoire, à Lamto. Lamto, c'est une station de recherche au sud de Toumoudi, au bord du Mandama. C'est une espèce nouvelle. On l'a récoltée au fond de l'eau, à 2 mètres au fond de l'eau. Bon, on n'a pas pu l'identifier, il n'y a pas de fleurs. Et nous sommes allés la récolter, la cultiver et si possible, la faire fleurir et identifier à partir de la fleur. Avec le précieux concours des guérisseurs volontaires, il identifie de nombreuses plantes médicinales utilisées pour le paludisme, la thérapie de la stérilité des femmes. Il fait aussi des recherches sur les vertus médicinales de certaines plantes, le collatier, le bananier plantain, l'acacia et bien d'autres plantes. Le corosolier, comme médicament, on prend une dizaine de feuilles, vous faites une décoction, c'est-à-dire vous mettez dans un récipient avec de l'eau et vous faites bouillir. Ou bien vous faites bouillir l'eau, puis vous trempez dedans et vous laissez séjourner pendant quelques temps. Et ensuite vous pouvez boire sans sucre ou avec du sucre. Et ça vous repose, ça vous donne le sommeil. Quand vous êtes énervé, ça vous repose. Cette plante-là a disparu du terrain, étant donné le déboisement. Et ça, j'ai trouvé ça dans une forêt, dans la région de Grand Laou, où l'accès était difficile. Donc j'ai pu trouver un petit pied que j'ai planté là. Donc c'est un des rares pieds qui subsiste encore en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une apocinacée et du nom de Alaphia multiflora. Je pense qu'aujourd'hui, cette plante-là peut être utilisée pour ce qu'ils appellent maintenant le ulcère de Bérolie. Très efficace. Bien.